Ok, bonsoir à tous mes frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le showcase du grand, de l'unique Goku Super Saiyan 3. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de l'unique Super Saiyajin Suida. Et on parle pas de Vegeta SJ3, la fraude de Daima. Les gars, ce personnage a un an. Voilà, j'ai le bonheur de vous dire que le personnage a un an. Et je suis très curieux de voir comment, à l'heure aujourd'hui, sur un combat court, comment le personnage s'en sort. Je vous rappelle que la force de Goku SJ3, c'est vraiment les combats courts. Parce que dès le début, dès sa première apparition, on va avoir 90% de réduction, les gars, vous ne rêvez pas. Et à chaque tour passé, on va perdre 15% de réduction. Donc deuxième tour, on va être à 75, hashtag analyse, etc., etc. Donc du coup, après, on descend, on descend, on descend. Pendant 5 tours, on a chance de coup critique plus 50%. L'effet de base, on a qui plus 2, attaque et def plus 150%, chance moyenne de coup critique. Chance moyenne, c'est 50%, attaque supplémentaire garantie et forte chance d'attaque SP. Donc ça, c'est cool. Si il y a 12 ou plus lors de l'attaque, attaque et def plus 150%. Chaque SP lancé donne réduction des dégâts de 5%, max 30%. Si parmi les alliés attaquants du tour, il y a un personnage de la catégorie Sagabon en première position, on a Def plus 100% et garde activé contre toutes les attaques en deuxième ou en troisième position, attaque plus 100% et attaque SP supplémentaire de garantie au moment d'encaisser une attaque SP de type Kukua, grande chance de l'annuler et de contrer très vigoureusement. Voilà, donc du coup les gars, voilà, c'était le petit tour de Goku SJ3. Voici la team, donc voici dans la team dans laquelle on va jouer, donc avec Vegeto en leader, au moins du coup il est leader à 220%. Accompagné de Gogeta pour avoir les supports, les gars. Gogeta c'est vraiment un personnage que je ramène de partout parce qu'il donne vraiment support. Vegeta SJ3 Daima parce que vas-y ça va faire un bon slot. Gotenks c'est pour prendre le truc de la saga Buu et le duo SJ4 parce qu'on peut le ramener à peu près de partout. On part directement du coup, les gars, on part directement. En tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée. On est jour 6 du daily upload. Eh les gars, demain ça va faire une semaine. Ça va faire une semaine. Enfin, ouais, du coup, les gars, dimanche pour vous, ça fera une semaine, les gars. La qualité. La qualité que je fais, moi. Ok. L'animation du faux Vegeta. L'animation du faux SJ3, excusez-moi. Les gars, Goku SJ3, c'est un personnage, je l'ai toujours trouvé très très beau, mais j'ai toujours eu le seum que cet aspect soit flouté. Et pour ceux qui se demandent pourquoi l'aspect de Goku SJ3 est flouté, c'est pas pour donner un style ancien DBZ du tout. Oh putain, relou par contre le prochain tour, vu qu'on aura pas un allié catégorie Sagapo. Ok, relou. Du coup, je disais, l'aspect de Goku SJ3, les gars, il est flouté, enfin un peu pixelisé. C'est pas parce que c'est pour donner un aspect Dragon Ball Z, hein, en cas où j'ai vu que des gens ils pensaient ça. En fait, les gars, c'est juste la compression entre l'aglo et la jap. En fait, ça compresse les attaques spé, si j'ai bien compris. Donc du coup, bah, ça fait la qualité beaucoup moins bien. C'est un peu dommage. Alors, me demandez pas pourquoi sur Goku SJ3 et sur Fat Boost ça se voit pas tant que ça. Mais bon. En tout cas, les gars, si vous avez des idées de personnages à showcase, n'hésitez pas à me le dire. En vrai, j'ai encore quelques idées, mais j'ai pas idée limitée non plus. Donc bon. Donc bon. Je préfère vous demander, au moins vous le savez. Mais ouais, j'ai pas encore full idée, donc faudrait que je trouve un. Wow, j'ai augmenté mon son, frère, si c'est entendu. Mais ouais, en vrai de vrai, je pense que là en showcase encore, je peux faire Buwan. Je peux faire Buwan en vrai. Buwan, les gars, je pense que ça va le faire. Ça va faire. Déjà, j'ai une vidéo sur DBL à faire. Je pense que je la ferai demain. Enfin, je pense que ce sera la prochaine du coup. Sur mes craintes un peu pour l'anniversaire. Parce que je vous avoue que j'ai une crainte, elle va être énorme. Bon, en vrai, je vais vous en parler vraiment vite fait. Mais moi, ce qui me fait vraiment peur pour l'anniversaire de DBL, c'est l'après 7 ans. J'ai pas envie qu'ils remettent le jeu à l'abandon. Qu'ils sortent une team horrible. Franchement, les gars, j'ai trop peur. J'ai envie que la célébration soit bien, mais j'ai envie que la suite soit bien. Parce que pour moi, un bon jeu doit être bon, peu importe le moment qu'il démarre. Là, je démarre Dokkan Battle, c'est pas non plus les 10 ans, hein, c'est pas du tout le niveau des 10 ans, mais c'est quand même agréable. Tu vois, là, c'est agréable de jouer, c'est agréable de parler avec vous. D'ailleurs, les gars, j'ai vu comme quoi il y allait avoir une nouvelle célébration sur Dokkan, et ça, on m'en a pas parlé. En gros, ça va pour remplacer Tanabata, c'est dans un mois et demi en plus, hein. Et ben, en gros, de gros, il y a une sorte de célébration. Célébration. Comment ils ont appelé ça, la célébration globale? Oh là là, oh, attends, je suis obligé de monter le son. Les gars, la transformation, elle est incroyable. C'est vraiment du poulet. Non, les gars, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Les gars, il est trop beau. Ok, donc là, du coup, pour ceux qui se posent la question, premier tour, on n'a pas un allié de Sagabou malheureusement. Mais on a 160 000 de def. Ok. Mais on a 90% de réduction. Donc en gros, on est intouchable normalement. On est vraiment trop bien.
Ok. Hop. Et bon, on va partir comme ça maintenant. Voilà. Bah les gars, là on va être intouchable. En fait, j'ai juste envie de vous montrer. Après les gars, je tiens à le dire d'avance. En fait, je me coupe tout seul. Vous voyez, l'aspect elle est un peu pixelisée. Oh, mais attends. Mais bah, elle est beaucoup moins pixelisée qu'avant. Désolé les gars si je bug, c'est par rapport à Mako. Du coup, ça diffuse mal. On a fait qu'une spé là. Oh, il abuse. Oh, vraiment, il abuse. Bref, du coup, les gars, je disais. Putain, je disais quoi Ouais, ce que j'aime trop, les gars, avec Goku SCJ3, c'est que c'est un personnage, il est toujours bon. Par contre, tu dois le ramener dans le combat qui est dédié pour lui. Là, tu vois, par exemple, ça va être un combat court. Là encore, c'est 400 millions de PV quand même, donc faut les tomber. Mais genre, ça va très très vite partir en couille parce que dès qu'on va voir l'AS de Végéto, Gogeta, tu vois, ça va vite partir, t'as capté. Mais oh putain, relou. Mais ouais, du coup, les gars, je suis vraiment content que les personnages. Le perso, il a trop bien vieilli, honnêtement. Genre là, je te le ressors un an après. Franchement, les gars, c'est pas dégueulasse. C'est trop trop cool. Je suis trop content, premier degré. Le personnage est trop kiffant à jouer. Moi, perso, les gars, j'aime trop. Oh, par contre, là, c'est relou là. Attends, mais wesh. En fait, je crois que ça va. En vrai, là, les gars, on va pas taper assez pour l'instant. C'est normal. On va devoir attendre un peu que la team monte. La team va vraiment devenir monstrueuse à partir du tour 4. Putain, j'en ai marre, les gars, que ça frise. Je suis désolé. Mais au moins, il y a la vidéo. Je suis désolé, par contre, de frise. Mais ouais, les gars, je suis trop content pour Gogeta. Les gars, j'aime trop le perso, les gars. Ce Gogeta, je le trouve trop trop cool. Honnêtement, je le trouve trop trop cool, le duo SCJ4. Mais franchement, les gars, Goku SCJ3, pour en revenir encore une fois dessus, le perso est trop bien. Il est trop bien. En vrai, il est trop trop bien. Mais malheureusement, bah, personne ne le joue. Et c'est trop triste. Le perso est incroyable. En plus, il revient souvent. Il revient souvent en plus, donc c'est cool quand même. Ça permet à plein de gens de l'avoir. Après là les gars il est 100% full 10. De base je voulais jouer avec Vegeta number 1 mais vas-y trop de passion. Ça c'est trop de passion ça, laisse tomber. Ah, la vidéo elle aurait duré 4 heures si j'aurais joué avec Vegeta number 1. J'aime trop, les gars j'aime trop Vegeta number 1 avec SCJ3, c'est wow. En fait les gars la saga Blue je pense c'est vraiment ma saga préférée all time de Dragon Ball. En fait il y a trop de trucs, t'as des transformations, elles sont iconiques, celle du SCJ3 on en reparlera. Il y a trop de trucs en fait, les gars il y a trop de trucs iconiques. Il y a vraiment trop de trucs iconiques, franchement, wow. On pourra pas fusionner par mon prochain tour. Oh, c'est chier, j'aurais trop voulu pouvoir fusionner. C'est chier, j'aurais trop voulu pouvoir fusionner mes prochaines apparitions du Gogeta là qui va partir en spray. On pourra fusionner, donc on va pouvoir voir beaucoup sous crack. Donc là, ça va être le deuxième tour pour lui. Ça va être le deuxième tour. Donc au lieu d'avoir 90% de réduction, on va passer à 75% de réduction. C'est pour ça que c'est quand même très très cool de l'avoir le plus tard possible, les gars, le Goku. Surtout sur un combat comme ça, parce que là, on n'est pas au midlife, mais on va s'y approcher. On va s'approcher du midlife, il apparaît qu'une fois. C'est parfait, parce que pour moi, ça va commencer à devenir très très bof à partir de sa quatrième apparition en termes de défense. Mais ça reste quand même un bon slot, toujours cool. Et là, faut pas oublier qu'on va gagner 100% de def vu qu'on va le jouer à côté, vu qu'à côté de lui, il y aura un Saga. Faut pas oublier ça. Vu qu'il y aura Gotenks CCJ3. Faut pas oublier ça, mes frérots. Mais ouais, franchement, waouh. Les gars, vous savez que là, j'aime trop. Là, les vidéos, c'est juste je lance, je règle, je parle, boum, miniature, boum. Il y a même pas de montage, frère. C'est je rentre, j'allume OBS, boum, ça part. En vrai, c'est rapide, mais c'est efficace. Par contre, double SP là, c'est relou. Ah, bon. Le relou en question. Bon, franchement, les gars, je vous jure, on mérite trop un remaster de DBZ. En fait, faut remettre la lumière sur DBZ, frère. Il y a trop de petits, ils ont des rêves de DBZ, de Super Saiyan, tout, le Super Saiyan, le Super Saiyan. Mais, vas-y, frère, t'as pas regardé. Il faut à tout prix un remaster de DBZ, ce serait trop important. Un remaster de DBZ pour bien remettre tout sur les points, quoi. D'ailleurs, les gars, j'ai pas regardé, il fait quoi sur l'aspect? En fait, les gars, on augmente fortement l'attaque et la def pendant l'attaque, on a des chances d'étourdir l'ennemi. Et le Kamehameha, augmente énormément l'attaque temporaire et inflige des dégâts suprêmes à l'ennemi pour critique garanti pendant le tour du lancement. Bah les gars, on va le garder pour Gogeta, on monte encore beaucoup plus fort. Bon, du coup là les gars, deuxième tour, Goku du coup, boum.
178 000 de def, plus les 200%, donc on doit tourner autour des 300 000, plus les 77%, plus les 64%, plus la garde. Donc en vrai, là, les gars, par contre, c'est vraiment solide, tu vois. Donc j'aimerais bien prendre une spé pour vous montrer, mais là, normalement, ça risque d'être solide. J'ai bien dit risque, mais normalement, oui, voilà. Normalement, ouais, on n'a pas trop de peur à se faire. Il est vraiment trop beau, les gars, ce Goku, hein. En vrai de vrai, hein. Il est vraiment trop beau, je trouve. Je le trouve vraiment trop beau. Bon, après, en termes de dégâts, ça va pas être ça. Mais c'est très cool de pouvoir ramener un perso un an après sa sortie. Je trouve ça. En fait, je trouve l'idée incroyable. On tape 10 millions quand même. En vrai, c'est pas dégueulasse. Bon, après, les caulifla hier, c'était un autre truc. Mais. Les gars, vous savez que hier, je suis choc barre de BZ encore. Ah, j'aimerais trop me prendre l'aspect sur Gotenks. Au moins, du coup, on pourrait voir le contre à la Gotenks. 18 millions. Les gars, la saga Boo, c'est la meilleure saga du monde, c'est bon. En fait, saga Boo, c'est trop bien. En fait, dis-moi un défaut à la saga Boo. Et pour ceux qui savent pas, les gars, de base, DBZ devait s'arrêter à l'arc Gohan. Hein. Enfin, à l'arc Cell, pardon. En fait, j'ai dit l'arc Gohan vu que j'ai eu Gohan et Vegeta en bas. Mais en vrai, ouais, de base, c'était s'arrêter à l'arc Cell. Mais en fait, on a forcé Akira Sensei à continuer à faire un dernier arc. Donc, il y avait, je sais pas quoi, mais il y avait une raison. Donc un peu dommage par contre, je trouve. Enfin, pas dommage, mais je trouve le principe un peu dégueulasse quand même. Mais en tout cas, pour moi, ça a fait l'une des meilleures sagas du monde. Et la deuxième meilleure saga restera la saga Cell, et après la saga Saiyan, et après la saga Namek. Pour moi. Saga Namek, en vrai, il y a le que le Super Saiyan, je trouve qui est bien. Après, t'as le commando et tout, je peux comprendre, mais moi, ça s'arrête à la perso. Ça fait longtemps, Gogeta, mon gars! Kakaroto. Vegeta. Il manque vraiment du GT, les gars, sur Dokkan. Hein. Il manque vraiment du GT jouable là, sur Dokkan. Hein. Regarde, hein, GT jouable. Gogeta. Gogeta, le Goku, Goku SJ 3. Les 3 ZTU, les 2 ZTUR là, Goku SJ et Vegeta SJ. Et voilà, fin. Fin. Oh là là. Tu la vois l'aspect, tu la vois déjà être un contre ou pas cette spé? Ouais, ça y est, c'est bon, laisse-moi kiffer. Eh, vous avez vu l'idée du tag là sur... vous avez vu ou pas ce duo là, vous voyez? Genre quand tu fais la S de Goku, tu fusionnes, quand tu fais la S de Vegeta, tu casses les potas là et t'annules la fusion. Vous avez vu les fanmates qu'ils ont fait les gens sur DBL pour ça? Ça serait trop bien. Genre en gros quand t'appuies sur la touche de fusion sur Vegeta, tu fusionnes pas, tu te transformes. Genre tu vois, ref à Gogeta, hein, on parle de Gogeta là au cas où. Ça serait trop bien. Ça serait trop kiffant. Ça serait vraiment trop cool. Bon, on y va. L'aspect qui va arriver. Hein. On a 77% de réduction sur ça, donc on est immortel. Hein. On est élite. Ah, bam. Allez, 10 millions dans ta mère. Et on l'a pas fait stack, hein, les gars. C'est pour ça que ce perso est incroyable. Hein. Les gars, ce perso est incroyable parce qu'on lui a pas fait. On l'a fait stack 0 effet. On lui a fait stack 0 effet. Il est trop beau. Mais je suis trop content, frère. Les persos, tu les ramènes 6 mois après, ils sont toujours bons. C'est trop cool. Enfin, 6 mois. Je suis bien Marseille 4 mois après. 3 mois après, pardon. Excusez-moi. Putain, je suis vraiment Marseillais, moi. Bah après, ça tape quand même, c'est trop kiffant. Bah les végétaux. Ça reste quand même le meilleur top. Et ça reste quand même le meilleur perso du jeu, les gars, ce végétaux. Hein. Ne me forcez pas à vous faire un showcase pour vous montrer comme quoi c'est le meilleur perso du jeu. Hein. Mais ça reste le meilleur perso du monde. Hein. Oh là les gars, prochain tour ça va être le problème de Goku. Hein. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié. J'avais oublié que c'était pas que sur la S. Histoire de montrer comme quoi à quel point c'est pas assez débile.
Là, Vegeta il va taper 8 millions facile, voilà. Ok. Bon. On passe à 55% de réduction quand même là par contre. Donc va falloir faire gaffe. Il manquerait juste un nouveau sprite les gars sur ce Goku. Je vous jure un nouveau sprite. Mais ah si, ils ont déjà arrêté de faire des nouveaux sprites frère. Il y a le sprite sur Beast Gohan, je crois que c'est le dernier, mais après il n'y a plus de nouveaux sprites, c'est dommage. C'est trop dommage, enfin, hors nouveau perso, hors nouveau Dokkan Face, ils ont arrêté les sprites, c'est dommage. C'est vraiment trop dommage, wesh. Wesh, oh c'était trop stylé. Il y avait le Gogeta de la S et il y avait le Gogeta en dessous, c'est trop stylé. J'aime trop ma vie, j'aime trop Dragon Ball, j'aime trop tout. Voilà, rien à dire. En vrai, j'espère qu'on le voit quand même sur DBL. Hein. En vrai, les gars, je vous jure, une Kefla sur DBL, je vous jure, ça me choquerait pas. Peut-être pas en partie 1, mais en partie 2, je vous jure, ça me choquerait pas. Non! J'ai pas fait la S! Non! Mon dieu! J'ai pas fait la S! Oh non, il aurait pu un peu taper quand même. Oh non! Bon, m'en bat les couilles. On va vous prouver comme quoi le perso il est là maintenant, c'est bon? Voilà mon grand! Oh les gars, Gotenks c'est 6 mois de sortie! C'est 6 mois qu'il est là! Ça fait 6 mois! Eh les gars, Sagabou c'est trop la meilleure saga du monde! Non en vrai les gars, la Sagabou il y a trop de trucs. T'as la fusion Potala, t'as la fusion Métamol, t'as plus de Chine. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. T'as la... Combien? Quoi? Ah! Ah ouais! Oh, par contre, les gars, c'est gaze. Oh, les dégâts, c'est tellement gaze. Oh, j'espère il annule l'aspect. Oh, s'il annule l'aspect, c'est incroyable. Mais jamais il l'annule, jamais il l'annule. Eh, voilà, là, il enchaîne par contre, hein. Non, en vrai, là, par contre, tu vois, là, il tape. Là, tu vois, il tape, là. Là, tu vois, il tape quand même. Là, tu vois, il a quand même tapé 20 millions de tours. Voilà le contre. Oui, mon grand! Le compte qui te l'a montré, le compte? Qui te le montre? Personne. Parce que personne le joue, le perso. Moi, je te le montre. Et là, directement, bam! Final flash dans ta tente, virus. Voilà. Et c'est comme ça que cette run va se terminer. Bam! Encore du final flash. Et les gars, je pense que Gotenks pour... Non, Gotenks va pas tuer. Gotenks tuera pas. Ça m'étonnerait. Donc, Belek, la S de Gogeta SJ4. T'as capté. J'ai capté, t'as capté en vrai. Ah, ça y est, mon frère. Je suis en train de réfléchir à la miniature si je vais réussir à trouver... Ah, en fait, Gotenks peut tuer. Hein. En vrai, je m'en fous. Les deux, c'est des go, donc en vrai, je m'en fous qui tue. Les gars, cette team, elle est juste Gotes, Score Vegeta et CJ3 Daima. La team est Gotes. Voilà. Le doigt dans le pif. Et tu vas donc terminer cette run. Bah voilà. Les gars, voilà. Goku et CJ3. Alors oui, je me suis fait peur sur la fin, faut l'avouer. Oui. Alors oui, en vrai, oui les gars, oui, je me suis fait peur sur la fin. En vrai, je dois avouer, j'ai eu peur. J'avoue. Ouais, allez. C'est pas comme ça qu'on finit un showcase, nous. Bah si, c'est comme ça. Il est tellement beau, les gars, ce perso. Big Bang, Kamehameha. Bam, il est trop beau, les gars, ce perso. 42 millions, il a pris 0 stack, le frérot. Bref, allez. Bon, et bah les gars, ce showcase fut une grande réussite. Putain, les gars, ce showcase fut une réussite. Donc les gars, en vrai, ce Goku, vous pouvez bien le ramener sur les nouveaux combats. Les nouveaux, du coup, non, c'est sorti à l'anniversaire. Vous voyez, sur les combats où genre ça tape fort dès le début, t'as capté? Bah tu peux le ramener. Tu peux vraiment le ramener. Attendez, je vais vous retrouver l'event. Pour moi, tu peux le ramener dans cet event là. Ils sont où? Non, c'est pas ça, c'est mis ça, c'est mis ça. Attends, où est-ce que c'est? Les gars, je vais le retrouver, hein.
Anniversary Battle, non. Bah je retrouve pas en fait, FF. Vous voyez l'event où il y a plein de petits... En gros c'est plein de petits boss. Et genre bah, après ils tapent comme des enculés. Bah en vrai les gars c'est pas déconnant de le ramener là-dessus. Je suis en train de réfléchir, c'est pas très con de le ramener là-dessus. Je crois que c'est ça. Ah non c'est pas ça. Mais je vous jure que ouais c'est pas déconnant les gars de le ramener là-dessus, on va de vrai vraiment. Parce qu'en fait il va tanker les 4 premières apparitions. Bah les 3 premières déjà tu sais qu'il va les tanker. Ah voilà c'est ça. Tu sais qu'il va les tanker les premières, mais sinon, voilà, après ça peut vite être compliqué, c'est vrai. Ça peut vraiment vite être compliqué, malheureusement je peux pas vous montrer les boss. Bref, et ben moi sur ce les frérots c'était PMM, n'hésitez pas à liker, à commenter, je réponds à tout le monde, faites gaffe à vous, profitez bien de la famille, dites pas ce que vous pensez de ce Goku, personnellement je le trouve incroyable. Bon, c'est pas du niveau Kylie Caulifla, mais franchement les gars c'est quand même très très cool pour un perso qui est sorti il y a un an. Sur ce les gars c'était PML, ciao bye, c'est merde, bisous.